Alors là, on est avec l'association JKD Phoenix Club. Moi je suis Mickaël Galéa, donc instructeur à Chalmaison. Et mon président là il est parti, il va revenir tout à l'heure, qui s'appelle Laurent Limousin. On a cru comprendre que le Jeet Kune Do c'était quand même le sport de Bruce Lee. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est ça. En fait, le Jeet Kune Do c'est le concept que Bruce Lee a mis en place après de longues recherches, si je peux faire simple. Donc il vient du Wing Chun traditionnellement. Il a créé après ce qu'il appelle le Jun Fan Kung Fu. Et du Jun Fan Kung Fu, ça a permis la compréhension du Jeet Kune Do. Voilà. D'accord. Alors ton association, elle fonctionne comment? On s'adresse à qui? Ça se passe où? Quand? Et combien de fois par semaine? Alors je pratique ça à Chalmaison de 19h à 21h, une fois par semaine, le mercredi soir. Et pour nous contacter, il suffit d'appeler mon président d'association qui s'appelle Laurent Limousin. Alors tu as quand même des contraintes, hein. Je crois que tu as un nombre de personnes à respecter. Oui, alors malheureusement on a une salle qui est assez petite et du coup on a forcément obligé de restreindre un peu le nombre d'élèves, donc on est à peu près une vingtaine. Une vingtaine. Mais ça veut dire que vous pouvez faire éventuellement plusieurs sessions si vous êtes par exemple 40. Ah oui, on pourrait faire, mais on n'a pas les créneaux pour l'instant. Pour l'instant, vous n'avez pas les créneaux. On a juste que le mercredi. Quelles sont les vertus du Jeet Kune Do à ton avis? Les vertus du Jeet Kune Do, oui, la concentration, la recherche de soi. Vraiment, on recherche ce qui est utile pour nous et on rejette ce qui est inutile. Et c'est vraiment de la recherche personnelle, quoi, en fait, tout simplement. Quelle est la différence avec les autres arts martiaux, par exemple le karaté, le taekwondo? Est-ce qu'il y a une grosse différence? La différence, elle est... les comparer? Non, on ne pourrait pas comparer parce que les sports comme judo, karaté, ça, ce sont des sports vraiment tradis, où ils ont déjà toute une histoire et tout, etc. Que le Jeet Kune Do, c'est vraiment un concept. C'est vraiment un concept, le Jeet Kune Do. Il n'y a pas de match de Jeet Kune Do, par exemple? Il n'y a pas de match, il n'y a pas de prof de Jeet Kune Do? Non, il n'y a pas de match, il n'y a pas de prof en soi. Juste un travail sur soi-même. Voilà, sur soi-même et qui est enseigné. Alors bien sûr, on ne fait pas non plus tout et n'importe quoi. Il y a quand même vraiment un fil conducteur. Voilà, d'où je sais qu'il était enseigné par Daniel Soto qui est à Los Angeles. Voilà, le grand... Et qui lui a donné toutes ses valeurs, et donc il enseigne le Jung Fan, Kung Fu, etc. Et toi Mickaël, depuis combien de temps tu en fais? Alors moi j'en fais depuis depuis 2001 que j'en fais. Et à Chalmaison depuis combien de temps alors? Et Chalmaison ça monte vers 2014. Ouais c'est ça, hein, je prends le souvenir, d'accord. Allez Sylvain, à toi, lâche-toi. Moi ça fait combien de temps? 4 ans que j'ai rejoint la petite famille. Et c'est vrai que c'est un club très familial, très couconné en fait, on se sent bien et la recherche du Jeet Kune Do, comme disait mon professeur, c'est comment on peut dire, c'est vraiment la recherche de soi-même. Moi en fait j'ai testé beaucoup d'arts martiaux, D'arts martiaux, oui. Et en fait si tu veux, pour vraiment tout décrire, j'ai fait du MMA à Vray-sur-Seine avec Teddy Larivière. J'en ai fait pendant 1 an, j'ai testé le Jiu-Jitsu, j'ai testé le karaté, le judo. Et en fait, en testant tous ces arts martiaux-là, j'ai jamais trouvé ma voie. Et en fait, c'est vraiment le Jeet Kune Do qui m'apporte un panel de choses qui m'apporte énormément. Donc ça m'a apporté la confiance en moi, la maîtrise de moi. À un moment donné, j'étais quelqu'un de très impulsif, ça m'a appris à me calmer, à me détendre. Et voilà, ça me fait énormément de bien de pouvoir gérer cet art martial-là. Voilà. C'est presque une thérapie à t'écouter. Hein. Ouais, c'est... Mais une bonne thérapie. Quoi, ouais, c'est une bonne thérapie en fait. Rien, quoi. Ouais, voilà, en fait, à travers les gestes et tout ça, on se déconnecte complètement du monde pour pouvoir ensuite gérer toutes ces émotions en fait. C'est vraiment apprendre vraiment à contrôler toutes ces émotions. C'est pour cela que Bruce Lee a créé ce concept-là, suite à toutes ces années de pratique. Alors maintenant, je vais revenir à des choses peut-être un petit peu terre à terre. Comment ça se passe? On paye, on adhère, on paye mensuellement? Alors en fait, c'est un paiement à l'année, c'est 100 € l'adhésion. Donc 100 € ça comprend la licence, l'assurance et tout ça. On fait plus de t-shirts, avant on en faisait, mais il n'y avait pas beaucoup de respect au niveau tenue vestimentaire. Et de toute façon la tenue vestimentaire c'est classique.
Ce qu'il faut savoir dans le Jeet Kune Do, en parlant vestimentaire, il n'y a pas vraiment de tenue adaptée. En fait, il faut qu'on s'adapte à toute tenue qu'on a. C'est-à-dire, on peut commencer avec un jogging, basket, t-shirt noir au début. Et après, il faut commencer à s'habituer à porter des jeans, tout ça, pour commencer à s'adapter au niveau du concept de la rue, par exemple. Voilà. Alors tu nous dis 100 € à l'année et après il y a autre chose mensuellement ou... Non, pas du tout. C'est que 100 € à l'année et c'est tout. Ça vaut pas le coup de s'en priver quoi. Non, franchement. C'est la forme assurée quoi. Voilà, franchement, ça fait une activité physique pour 100 € à l'année, c'est vraiment rien. Donc voilà, faut pas hésiter. Pour ceux qui aiment les sports d'arts martiaux et tout ça, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup et puis on voit de tout en fait. Voilà. Et après, tu aussi sur la Quelquefois, là, t'es en déséquilibre. Là, l'arrière, ça fait ça. Regarde, tu t'arrêtes de reculer. T'es en train de te faire battre là ou quoi? Tu peux le mettre en... Il n'a pas encore joué. Il n'a pas encore joué. Il fait comme ça sur instruction. Je sais pas. Ils sont On va gagner un peu, c'est déjà ça. la réserve naturelle. Au fil des araignées avec Madame Bollard qui vient du Muséum d'Histoire Naturelle, qui nous a fait Et une fois de plus, t'es tout seul. une animation sur les araignées. Il faut venir aux 20 ans de la C'était réserve. franchement formidable. Il faut venir le week-end prochain à Mouilly-sur-Seine. Oui, bien sûr. On fête les 20 ans de la réserve naturelle de la Bassette. Si vous avez l'occasion de pouvoir venir participer à quelques animations, vous allez voir, ça change beaucoup de choses. Explique-nous tout ce que tu as envie de nous expliquer. T'as la parole. Bonjour. Quand tu veux. On t'entend. c'est bon. Bonjour, donc la réserve naturelle de la Bassette a 20 ans et elle vous invite à fêter cet événement donc avec la réserve naturelle à Mouilly-sur-Seine le week-end du 10 et 11 septembre, donc samedi après-midi de 14h à 18h et dimanche toute la journée. Et voilà, donc il y aura un village nature avec des stands d'associations, différentes structures, un parcours sur la biodiversité, des sorties de nature, des conférences, tout un tas de choses pour découvrir et fêter les 20 ans de la réserve. J'étais en train de me dire, ah ben on voit pas Alain. Si, rassure-toi. Voilà, là je l'ai bien. Bon. Pour les auteurs, donc, tu vois. Localisation, c'est bien ça. Bon, ça veut dire que tu seras là quand même, on compte sur toi au mois de juin de l'année prochaine, pas 2023, hein, avec toute la bande. Normalement, le festival BD aura lieu en 2023. Avec tous les potes, quoi. Hein. Avec tous les potes, évidemment, et ça sera normalement mi-juin. Voilà. Mais tout au long de l'année, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on propose des cours de bande dessinée, BD et manga. Avec l'ami Teddy. Avec l'ami Teddy, exactement, un mardi sur deux, avec des cours enfants et des cours adultes. À la maison des associations. Enfin. Non, nous on est à la salle des fêtes, dans la salle au-dessus de la salle des fêtes, donc entre le collège et l'école, donc c'est parfait pour les enfants qui terminent au premier étage. Donc c'est parfait pour eux. On te remercie monsieur Ourcade. Merci à vous. Ah, je vais pas en plus tout le monde rentre et se dit mais... Allez, dis-nous tout. Non attends, mais faut s'attendre que je réfléchisse. Voilà, petite enfance, Bassé-Montois. Qu'est-ce que tu nous proposes là? Il y a 10 000 exemplaires devant toi, donc tu nous parles bien de quelque chose quand même. Alors, le relais petite enfance, qu'est-ce que c'est? Le relais petite enfance, qu'est-ce que c'est? C'est un relais donc, qui s'appelait relais assistante maternelle, donc dédié aux assistantes maternelles. Maintenant, ça s'appelle relais petite enfance parce qu'on accueille aussi donc, les gardes d'enfants à domicile.
Et donc on propose pour les assistantes maternelles et les enfants qu'elles accompagnent des ateliers dans les communes dans les salles des fêtes des communes de la communauté de communes Bassé-Mantois. Et aussi pour les parents, un accompagnement au niveau des démarches pour employer une assistante maternelle et toutes les démarches qui concernent le droit qu'ont les assistantes maternelles, le devoir en tant qu'employeur. Voilà, et puis aussi une information auprès des structures, auprès des parents sur les structures petite enfance de la communauté de communes Bassé-Mantois, donc la crèche de Bray, la crèche de Donne-Marie, la micro-crèche de Donne-Marie et la micro-crèche de Grésy. Voilà. Et les activités? Et alors les activités, les ateliers, donc vous avez plein de photos justement pour montrer donc, les petits matins du relais, qui sont donc des ateliers ouverts à tous, motricité libre, ouverts aux assistants maternels, faut enlever ça. Donc des ateliers chansons, dansons, jouons et bébé booking, donc où on chante, on danse, on s'amuse. Et on lit aussi, on regarde les livres et on échange surtout. Après, il y a des ateliers qui sont faits avec la ferme de Toussac, donc avec 1001 sillons, sur donc, la récolte des fruits, des légumes, tout ce qui va autour de la ferme, la fabrication de pain, la dégustation après, et la rencontre avec les chèvres et les petits chevreaux, et la dégustation de fromage. Et puis des ateliers nature-environnement avec la réserve naturelle de la Bassée, avec donc des ateliers nature sur différentes communes de la communauté de communes et des découvertes, des insectes, des petits ateliers avec donc Benjamin de la réserve naturelle. Et cette année on propose aussi des balades, donc le relais en balade avec plein de balades avec les enfants, les assistantes maternelles, plein d'échanges. Une partie l'automne et puis une partie après le printemps-été quoi. Oui, tout au long de l'année. Après, on regarde la nature aussi, l'évolution de la nature tout au long de l'année. On a eu des jours de pluie, on a eu des jours de neige, voilà, c'est la nature. Et ben, c'est super. Allez, je prends mes potes des ailes de la Bassée là. Des ailes de la Bassée. Je suis pour assez qualifié. Salut les pilotes. On v'là deux. Attends. Il y avait une fête organisée par Et bon là on est devant les ailes de la Bassée, l'association du LM qui vole sur le petit aérodrome de Neuvry, de Jaune. Et là vous avez deux représentants des pilotes là. Et là on a les deux meilleurs pilotes de l'association. Hein. Il y en a qui vont pas être contents si je dis ça. Les meilleurs, on est toujours vivants, c'est qu'on n'est pas mauvais. Les baptêmes. Ouais, ça veut dire qu'ils tiennent bien en l'air les gars, c'est bon. Le baptême c'était 20 € et l'autre c'était... J'ai crié le nom du père Olive là. Ah non mais c'est le grand maître des légumes, hein. Moi je... Alors je vous présente, alors comment tu as dit? C'est le grand maître des légumes. Olivier, le grand maître des légumes. Alors Olivier c'est cet homme là. Donc là on a affaire à... C'est pas la boulangerie, c'est les pâtisseries. Non, c'est la boulangerie. Avis aux consommateurs. Donc ça se passe à la ferme d'Île en ce moment toujours. Hein. Et ça va se passer après, l'année prochaine, la prochaine saison à Bray. C'est tout ce que tu as dit. La prochaine saison, on revient à Bray. Bray-sur-Seine, à la halle de Bray-sur-Seine. Il n'y a pas de fête de prévu par l'ami Guédon, François. Le 5 novembre. Le 5 novembre, revenez très fort. Il y aura qui? On ne sait pas encore ce qu'il y aura. C'est-à-dire qu'il y aura bien sûr les Amapiens de la Trieuse, il y aura les Amapiens de Paris aussi qui l'aiment bien, et puis on va essayer de faire venir des artisans, des gens qui interviennent sur le territoire. À la ferme d'Île. La ferme d'Île. La ferme d'Île à côté de Neuvry. Voilà. D'accord. Merci monsieur Olivier Nicole.
Merci à vous, au grand maître du micro. Oh.